à nos frères, à nos sœurs, à nos mères. Voici les principaux points de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé le 1er mars à Alger par le gouvernement malien. Dans un souci d'équilibre entre les exigences contradictoires de souveraineté et d'autonomie, le texte appelle à reconstruire l'unité nationale du pays sur des bases novatrices qui respectent son intégrité territoriale en tenant compte de sa diversité ethnique et culturelle. Sur le partage des pouvoirs, comme le souhaitait Bamako, l'accord ne parle ni d'autonomie ni de fédéralisme et insiste sur l'unité, l'intégrité territoriale du Mali, ainsi que sur le caractère républicain et laïque de l'État. L'accord cite néanmoins l'appellation Azawad pour désigner le nord du Mali, une revendication des rebelles reconnue comme une réalité humaine sans contenu politique explicite. S'agissant des questions de sécurité, une armée restructurée intégrant notamment des combattants des mouvements du Nord, y compris dans le commandement, doit se redéployer progressivement dans cette partie du pays, avec des patrouilles mixtes au plus tard 2 mois après la signature de l'accord. Ce dernier prévoit également une commission d'enquête internationale sur tous les crimes de guerre contre l'humanité, de génocide et autres violations graves des droits de l'homme pendant le conflit. L'application de l'accord sera confiée à un comité de suivi chargé d'arbitrer d'éventuels litiges, présidé par l'Algérie, qui est salué par le président du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, François Delattre, qui loue les efforts de médiation de l'Algérie, ajoutant que ce projet d'accord est une étape importante vers la conclusion d'un accord global et inclusif pour une paix durable au Mali.